Bonjour, bienvenue au Stade pour l'économie. Aujourd'hui, on va se poser une question un peu inhabituelle. On va se demander qui est la plus grosse moyenne. Et alors, comment dire, le problème, il a un contexte. Et ce contexte, c'est qu'on imagine en fait qu'on met en compétition deux étudiants d'une université contre trois étudiants d'une autre, et on veut savoir en moyenne qui va donc avoir la meilleure moyenne. Sachant que quoi? Que les étudiants de l'université A, sur un test type, ils ont en moyenne une note de 625 avec une variance de 100, tandis que ceux de l'université B, ils ont en moyenne 600 avec une variance de 150. Et alors? Alors vous avez compris. En fait, la moyenne. Donc, comme on va faire plancher deux étudiants de l'université A contre trois étudiants de l'université B, la moyenne de la note des étudiants de l'université A, ça va être une normale. La moyenne de la note des étudiants de l'université B, ça va être une normale. Et la différence entre les deux, ça va encore être une normale. Et donc se demander si une normale est positive, c'est juste regarder, vous vous souvenez de ça? Bon, donc en fait, pour répondre à la question, on a juste besoin de poser correctement le problème et ensuite d'aller chercher la solution dans la table de loi normale centrée réduite. Alors, lisons donc. Deux étudiants de l'université A, trois étudiants de l'université B, quelle est la probabilité que la moyenne hôtesse des étudiants de A soit plus grande que la moyenne hôtesse des étudiants de B? On va écrire, on va essayer de voir. Alors, ce qu'on sait, c'est que les notes des étudiants de l'université A, c'est une normale, 625, 100. Les notes de chacun des étudiants de l'université B, c'est une normale, 600, 150. Donc si on prend A bar, qui est A1 plus A2 sur 2, l'espérance de A bar, c'est l'espérance d'une moyenne. Donc c'est quoi? C'est, si vous voulez, l'espérance de A1 plus l'espérance de A2, le tout sur 2. Ici, l'espérance de A1 c'est 625, l'espérance de A2 c'est 625, donc ça nous fait 2 fois 625 sur 2, donc c'est 625, qui est l'espérance de A si vous voulez, d'accord? Bon, ça c'est juste pour info. La variance de A bar, c'est quoi? Là, il faut faire un peu gaffe quand même, parce que c'est la variance donc de A1 plus A2 sur 2, donc c'est 1 quart de, puisque 1 sur 2, quand on sait dans la variance, quand on le sort, ça fait 1 quart, hein, c'est le carré de 1 sur 2. J'ai fait un quart de la variance de A, plus la variance, A1, plus la variance de A2, plus 2 fois la cove ragnagna, mais ça, on dit que les tirages sont indépendants, la cove vaut 0. Il faut quand même s'en assurer, mais là on a pris les deux étudiants au pif. C'est pas la grosse combine où on a pris les deux meilleurs de l'université A pour aller foutre en... Non, on a pris les deux étudiants vraiment au pif. Et donc quoi? On a un quart de 100 plus 100. Ou alors ça fait un quart de 200, ça fait 50. Ah oui, et puis, au fait, A1, A2 sont normales, indépendantes, donc A bar. Alors A1 suit une normale, gna gna. A2 suit une normale, gna gna. A1 indépendante de A2. Quand on met tout ça ensemble, ça nous indique que A bar suit une normale, et on vient de dire de 625 et 50. Pas plus difficile que ça. Alors de la même façon, B bar elle va être normale. Mais qu'est-ce qu'elle va avoir comme paramètre de distribution? L'espérance, enfin comme moment d'ordre 1 et 2, l'espérance de B bar, c'est quoi? C'est l'espérance de B1 plus B2 plus B3 sur 3. Bon, d'accord, vous avez compris où je voulais en venir, hein, puisque ça nous fait en fait 3 fois l'espérance de B3 sur 3, donc 3 fois l'espérance de B sur 3, donc c'est l'espérance de B. Donc c'est 600. Et la variance de B bar, c'est pareil, c'est la variance de B1 plus B2 plus B3 sur 3, donc c'est 1 neuvième. De quoi? De la variance de B1
plus la variance de B2, plus la variance de B3, plus les coves qui sont égales à 0. Et donc c'est 1/9 fois 3 fois la variance, donc au total c'est 1/3 de la variance de chacune, ou si vous préférez c'est 1/9 de 450 ou 1/3 de 150. Enfin, au bout du compte, c'est 50. De sorte que, on peut dire que B bar suit une loi normale, puisque c'est une combinaison linéaire de variables normales indépendantes, parce que vous additionnez des variables normales pas indépendantes, ça vous fait n'importe quoi. Vous additionnez des normales indépendantes, ça vous fait une normale, d'espérance, l'espérance qu'on a calculée, c'est-à-dire 600, de variance, la variance qu'on a calculée, c'est-à-dire 50. Et donc maintenant, on a deux normales, une 625-50, une 650. Hein, l'espérance 600 et de variance 50. Et la question qui nous est posée, c'est quelle est la probabilité que A bar soit supérieur à B bar. Alors est-ce que c'est supérieur ou égal ou est-ce que c'est supérieur? On s'en fout de toute façon puisque c'est des variables continues, donc c'est pareil. Et en fait, ça, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est la proba que A moins B bar soit supérieur à 0. C'est quand même vachement plus simple que de s'ennuyer avec je sais pas quoi. Parce que comme A bar est normal, comme B bar est normal, comme elles sont indépendantes, ben, A bar moins B bar, A moins B bar, A bar moins B bar, qu'on va appeler D bar, donc la différence de A bar et de B bar. Non, c'est pas babar. Oui, donc bref, c'est une variable normale. Et donc, D est égal à A bar moins B bar. Comme ça c'est normal, et si vous voulez, on va dire A bar suit une normale 625, 50. B bar suit une normale 650. A bar indépendant de B bar. Donc, D bar égale A bar moins B bar. D bar suit une normale d'espérance E de D bar et de variance V de D bar. Et alors là, ça a toujours l'air débile, mais monsieur, ça sert à rien de dire que l'espérance de D bar, c'est l'espérance de D bar, et la variance de D bar, c'est la variance de D bar. Ben non, ça sert à rien. Sauf que là, ce qui est important, c'est de dire qu'elles sont normales. Et parce que ça veut dire qu'il n'y a plus qu'à calculer l'espérance de D bar et la variance de D bar, qui valent espérance de D bar est égale à l'espérance de A bar moins B bar, et donc égale à l'espérance de A bar moins l'espérance de B bar. Et ça vaut 625 moins 600. J'ai besoin de ma calculatrice, là, c'est terrible. Voilà, bon, donc ça c'est fait. La variance de D bar, bah, c'est la variance de A bar moins B bar. Alors là, vous vous souvenez qu'il y avait déjà une question. Oh, mais c'est un piège. Je me suis dit, non, c'est pas un piège, il suffit de s'en rappeler. C'est qu'en fait, la variance de A bar moins B bar, c'est pas la variance de A bar moins la variance de B bar, puisque les variances, c'est une moyenne de carrés. Donc les carrés, quand vous prenez moins la variable, les carrés, ils changeront pas, puisque justement, c'est des carrés. Donc la variance de A bar moins la variance de B bar, c'est la variance de A bar plus la variance de B bar, moins 2 covariances de A bar B bar. Et ça, c'est égal à 0, car A bar indépendant de B bar. Donc il reste quoi? Il reste 50 plus 50. Et donc, ça est miraculeux, hein, que D bar suit une loi normale d'espérance 25 et de variance 100. Et donc la question qui nous est posée, c'est quelle est la proba que D bar soit positive? Parce que, souvenez-vous, D bar positive, en fait, c'est égal à la proba que les étudiants de l'université A aient une meilleure moyenne que les étudiants de l'université B. Bon, alors là, c'est le moment de prendre les paris. Combien vous pariez, hein? Combien? En fait, on s'en fout. Et surtout, nous, ce qui nous importe, c'est que, comme D bar, elle est normale, on va pouvoir la centrer, la réduire. Et donc, la proba que D bar soit supérieur à 0, c'est la proba qu'on se tape D bar. Non, pardon. Cette proba, c'est donc D bar
moins l'espérance de Desbarres, enfin c'est la même chose que la proba que Desbarres moins l'espérance de Desbarres sur racine carrée de la variance de Desbarres, soit supérieure à 0 moins l'espérance de Desbarres sur racine carrée de la variance de Desbarres. Du coup, je veux dire, bah oui, ça veut simplement dire que ça se calcule, et ça s'appelle Z, et ça suit une loi normale centrée réduite. Et ça se calcule comment? Ben ça, c'est 0, moins l'espérance de Desbarres, c'est 25, sur racine de 100, et racine de 100, là, je vais encore avoir besoin d'une calculatrice, c'est 10. Donc 25 divisé par 10, c'est moins 2,5. Donc la question, c'est quelle est la proba que Z soit supérieur à moins 2,5? Oh, c'est trop dur, monsieur. Là, moins 2,5, c'est là. Et alors évidemment, ça c'est pas dans une table de loi normale directement. Mais en revanche, la proba que Z soit supérieur à moins 2,5, quand on y pense, il faut toujours regarder le symétrique. La proba que Z soit supérieur à moins 2,5, c'est ce que je ne vais pas assurer là. Parce que sinon je vais tout assurer. Mais en fait, c'est la même chose que la proba que Z soit inférieur à 2,5. Bon, allez, je vais le faire. Ça, c'est bien la proba que Z soit supérieur à moins 2,5. C'est pas joli la crabouillard. Hein, c'est un pas joli crabouillard, mais n'empêche que vous avez compris. Puis il reste que la toute petite région là, en dessous de moins 2,5. C'est la seule qui ne nous intéresse pas. Bon, ben c'est pareil que si on prend le hachurage dans l'autre sens, et qui lui, comme il est symétrique, il ne prend pas le hachurage de ici, mais il va tout à fait de l'autre côté. Alors ça, justement, c'est le quantile. On ne sait pas très bien, mais c'est un quantile. Et ce quantile, comme c'est un quantile, il a une probabilité. Et puis surtout, on va le dire comme ça, la proba que Z soit plus grand que moins 2,5, c'est la même chose que la proba que Z soit inférieur à 2,5 par symétrie. Alors je ne sais pas le démontrer, mais quand je le fais sur le schéma, à part que ça ressemble un peu à un boa qui a mangé un éléphant qu'on a mis dans un filet pour en faire du saucisson. On va un peu plus loin que Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, dans La Folie. N'empêche que même si ça ressemble à rien, le dessin il est quand même clair. Il est quand même que j'ai pas besoin de réfléchir pour voir que supérieur à 2,5, c'est le machin qui est assuré dans un sens, c'est la même chose que supérieur à moins 2,5, c'est la même chose que inférieur à 2,5. Donc j'ai le droit d'écrire ça. Et la proba qu'une variable normale centrée réduite soit inférieure à 2,5, c'est phi de 2,5. Et ça, c'est dans la table magique du professeur Shadoko. Sauf que là, on ne voit pas, il faut descendre encore, parce que le 2,5, il est là. Et donc la proba qu'une normale centrée réduite soit inférieure à 2,5, c'est 0,9938. Donc j'espère pour vous que vous n'avez pas parié que les étudiants de l'université B allaient gagner, parce qu'il y a quand même 99,38% de chances que ce soit les étudiants de l'université A qui aient une meilleure moyenne. Si on en prenait 2 au hasard, la chance serait un peu plus faible, mais plus on en prend beaucoup, plus justement ils vont tendre vers leur moyenne. Et donc, plus la variance se resserrant, on va être près de la moyenne, et comme il y a une différence entre les moyennes des deux universités, c'est ceux de l'université A qui risque de prévaloir. Si on fait la moyenne de 1000 étudiants de chaque université, il n'y a plus aucune chance que ceux de l'université B l'emportent sur ceux de l'université A. Déjà là, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, quand je dis il n'y a plus aucune chance, vous trouverez peut-être un 1 au bout de plein de zéros, mais ça fait pas lourd. Enfin bon, de toute façon, vous êtes de l'université A, vous êtes les meilleurs. Mais merci de votre attention, c'est écrit là, et à bientôt pour de nouvelles stats pour l'économie.